l'accord des adjectifs qualificatifs de quoi? De couleur. Alors, normalement, un adjectif qualificatif, on le sait, s'accorde généralement en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. D'accord? Alors ça, c'est genre et nombre. Alors, on va prendre des exemples. Donc, pour un adjectif qualificatif normal, d'accord? Des fleurs rouges, on voit que là, c'est une fleur féminin pluriel. Rouge va prendre un S. Et jaune aussi, puisque c'est toujours des fleurs, orne la table. Puisqu'ils sont plusieurs, else, ENT au bout, indicatif présent. Alors, une fleur rouge, là, il n'y en a qu'une, donc c'est du féminin singulier. Rouge ne prend pas d'S et jaune orne la table, ok? Là, c'est une fleur rouge plus une jaune orne la table. Donc, c'est deux choses différentes, c'est pour ça qu'il n'y a pas ENT. Et enfin, un bol qui est du masculin singulier, rouge et jaune, lui, il va être à moitié rouge et à moitié jaune, voilà, orne la table. Alors, on voit là-dedans que bien, les adjectifs qualificatifs s'accordent en nombre auquel ils se rapportent, même s'ils sont de couleur, d'accord? Mais, il va avoir, bien entendu, des exceptions, et c'est les exceptions qui vont être importantes. Encore une chose, quand vous avez l'adjectif qualificatif de couleur qui termine par E au masculin, un bol rouge, si c'est au féminin, d'habitude on peut rajouter et E, là vous voyez bien que vous ne rajoutez pas de E, rouge restera comme ça, ok? Donc ça c'est la première étape. Passons maintenant aux exceptions qui sont très simples. Ne vous mettez pas martel en tête, c'est très simple. Alors par contre, nombreux sont des fruits dont le nom est aussi un adjectif qualificatif qui ne s'accorde pas. Exemple, la couleur marron. Donc, le marron est un fruit et c'est aussi un adjectif qualificatif. Eh bien, on va dire des tissus marrons. Et là, il va être invariable parce que quand vous avez une couleur qui est un fruit, eh bien, lui, à ce moment-là, qui est aussi ne s'accorde pas, même si vous êtes dans le masculin pluriel. Même si c'est ils sont marrons, ils, eh bien, ça ne prend pas d'est. Alors, ça peut être les fruits, mais, des fleurs et des pierres. Exemple, on va dire, des tons, briques. Eh bien, le brique, c'est une pierre, donc ça va rester invariable. D'accord? Donc, quand c'est une fleur, une pierre ou une couleur, mais donc il existe le nom, une brique, donc c'est un nom, eh bien, il reste invariable. D'accord? Alors, quand la couleur désigne un seul adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. D'accord? Ça, on avait vu. Mais, si il y a deux adjectifs, alors, donc, si on a un, on va dire, un adjectif, on va dire des rideaux bleus. Donc ça, vous voyez bien que c'est un adjectif de couleur. Il y en a plusieurs, donc il va prendre S. Et on va prendre un autre exemple, une jupe bleue. Donc, on dit bien que quand il y a un adjectif qualificatif, eh bien, de couleur, il s'accorde en genre et en nombre. Par contre, quand il y en a deux, d'accord? On va dire, quand il y en a deux, donc ça c'est le 2, voilà, des œufs jaunes vifs, eh bien là, les deux adjectifs restent invariables. C'est-à-dire que ils ne prennent pas la couleur, le genre et le nombre des œufs. Pourquoi? Parce qu'il y en a deux. Deux adjectifs qualificatifs ensemble, adjectif qualificatif plus adjectif qualificatif est égal à invariable. Et donc, troisième chose, les adjectifs de couleur plus un nom, des jupes vert pomme, s'il y a un adjectif de couleur plus un nom, puisque pomme est un nom, eh bien ça reste invariable aussi. Alors, pour en finir, il y a des exceptions. Alors là, si vous devez faire un contrôle là-dessus, eh bien c'est très simple. Vous faites une petite coloration là, avec du mauve, du rose, du pourpre, d'écarlate et du fauve,
vous mettez un Magicolor avec tout ça, comme ça vous le saurez. Et ceux-là, ce sont les exceptions, donc c'est un peu dans le même sens. Il y a du rose, du pourpre, du mauve. Vous voyez la gamme. Cette gamme-là, eh bien, elle s'accorde en genre et en nombre. Des cheveux pourpres prendront S. Des cheveux, bon, c'est la mode en Angleterre, des cheveux roses, si c'est rose, prendront également un S. Ok? Donc, on va simplifier. Les adjectifs de couleur s'accordent généralement en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient, on va dire. D'accord? Ça, on l'avait vu. L'adjectif de couleur ne s'accorde pas si, on a dit. 1. L'adjectif de couleur est composé de 2 adjectifs. Alors, à ce moment-là, il s'accorde normalement. Et là, s'il y a deux adjectifs continus, un de couleur et l'autre pas même, ils ne s'accordent pas. Ils restent invariables. Donc, vous faites 1 plus 1. OK? Alors, l'adjectif de couleur est composé d'un adjectif plus d'un nom. Donc, adjectif, nom. Des robes, par exemple, vert pomme ou des jupes vert pomme. Qu'est-ce qui se passe? Invariable.